Saïf al-Islam Kadhafi, fils et ancien héritier présomptif du... À la une ce soir, l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi a été tué hier dans un assaut sur sa maison. Quels sont les... Le fils de Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, aurait été assassiné après plusieurs années de cavale. Voici ce... Pendant longtemps, on pensait que ce nom avait été effacé de l'histoire récente. Un nom associé à une époque, à un pouvoir, à une chute brutale. Et pourtant, aujourd'hui encore, il suffit qu'il réapparaisse pour que les débats s'enflamment. Saïf al-Islam Kadhafi, le fils le plus connu de l'ancien dirigeant libyen. Il n'a jamais été un personnage ordinaire. Contrairement à l'image classique des héritiers du pouvoir, Saïf al-Islam se présentait comme différent. Il parlait aux médias internationaux, rencontrait des responsables étrangers, affichait un discours plus ouvert que celui de son père. Pour certains observateurs, il incarnait même une possible transition, une version plus moderne du régime libyen. Mais en 2011, tout bascule. Le pouvoir s'effondre, le pays plonge dans le chaos, et la famille Kadhafi devient une cible politique et symbolique. Saïf al-Islam est arrêté, détenu pendant plusieurs années, puis relâché dans un contexte encore flou. À partir de ce moment-là, il disparaît presque totalement de la scène publique. Presque, car même dans le silence, son nom continue de circuler. Dans certaines régions de Libye, il reste un symbole fort. Pour une partie de la population, il représente une époque où l'État fonctionnait, où les institutions existaient encore. Pour d'autres, il reste lié à un passé douloureux que beaucoup préfèrent oublier. Ce contraste fait de lui une figure unique, absente, mais jamais vraiment effacée. Et dans un pays fragmenté, chaque symbole compte. Ces derniers jours, des informations venues de Libye ont relancé brutalement l'attention autour de Saïf al-Islam. Des sources évoquent un événement grave survenu dans l'ouest du pays, dans un contexte sécuritaire déjà fragile. Les détails précis restent limités et les versions varient selon les interlocuteurs. Ce flou n'est pas anodin. En Libye, l'information circule rarement de manière simple. Elle est souvent fragmentée, contrôlée ou volontairement retardée. Ce silence partiel alimente naturellement les interrogations, les interprétations et parfois les rumeurs. Mais, au-delà des faits exacts, une chose est certaine. Le simple retour de ce nom dans l'actualité suffit à provoquer des réactions fortes, bien au-delà des frontières libyennes. Pourquoi ? Parce que Saïf al-Islam n'est pas seulement une personne. Il représente un possible point de bascule. Certains le voyaient comme une option politique future, d'autres comme une menace symbolique pour l'ordre actuel. Sa présence, même discrète, dérangeait des équilibres fragiles. La Libye d'aujourd'hui reste divisée entre plusieurs centres de pouvoir, plusieurs visions de l'avenir et de profondes blessures non refermées. Dans ce contexte, chaque figure influente devient un enjeu, même sans discours, même sans apparition publique. Quand un personnage de ce poids disparaît de l'équation, volontairement ou non, cela modifie les rapports de force. Et c'est précisément pour cette raison que cette affaire dépasse largement le cadre indien. Au fond, cette histoire parle moins d'un homme que d'un pays en quête de stabilité. Depuis plus d'une décennie, la Libye avance sans véritable unité politique durable. Les institutions sont fragiles, les alliances temporaires, et la population porte le poids de cette instabilité prolongée. Dans un tel contexte, le passé ne disparaît jamais vraiment. Il reste présent dans les mémoires, dans les discours et parfois dans les silences. Saïf al-Islam Kadhafi faisait partie de ces figures qui reliaient le présent à un passé encore très vivant dans l'esprit de nombreux Libyens. Son cas révèle aussi une réalité plus large. Dans certaines régions du monde, le pouvoir ne s'exprime pas toujours par des déclarations officielles. Il se manifeste par l'absence, par l'effacement progressif, par le contrôle du récit. Aujourd'hui, beaucoup de questions restent ouvertes.
Et c'est normal. Les réponses viendront peut-être plus tard, ou peut-être jamais de manière complète. Mais ce qui est déjà visible, c'est l'impact symbolique de cette affaire. Elle rappelle que la Libye n'a pas encore tourné toutes les pages de son histoire récente, que les cicatrices sont toujours là, et que certains noms, quoi qu'on fasse, continuent de peser sur l'avenir. La vraie question n'est donc pas seulement ce qui est arrivé, mais ce que cela annonce pour la suite.